Investir en bourse, c'est pas réservé aux experts. En 2025, c'est une opportunité qui est accessible à tous, et même si tu pars de zéro. Et crois-moi qu'avec l'inflation actuelle, t'as tout intérêt à investir ton argent. Bon, qui est-ce que je suis pour te dire tout ça? Moi, c'est Joe, et depuis 2022, j'ai aidé plus de 1000 personnes à se lancer en bourse, franchir le pas sans utiliser de blabla, de jargon compliqué, et sans avoir besoin de gros capital de départ. Aujourd'hui, ils ont tous construit un portefeuille qu'ils peuvent gérer en moins de 2 heures par mois, et qui leur permet de sécuriser leur avenir financier et de générer des revenus passifs futur. Donc aujourd'hui, le but, c'est de t'expliquer simplement, étape par étape, comment investir en bourse en 2025, même si tu débutes complètement. Et mieux que ça, si tu restes jusqu'à la fin, je vais même investir en direct devant toi pour te montrer comment faire. Allez, c'est parti. Donc on est parti, déjà, on va commencer avec c'est quoi la bourse? Si tu es totalement débutant, ce que je te propose, c'est de te faire un petit schéma récapitulatif en 3 minutes pour te montrer le concept, on va dire, de l'investissement et de la bourse. Ça, c'est Julie. Julie, elle va investir son argent pour le faire fructifier. Ok, elle va avoir plusieurs choix. Elle va pouvoir l'investir en immobilier, mais elle veut pas parce qu'elle trouve que c'est trop galère, que ça va lui demander beaucoup trop de gestion, etc. Elle peut aussi laisser sur son livret, d'accord? Sauf que le problème du livret, c'est que c'est pas assez rentable. En l'occurrence, elle perd de l'argent à cause de l'inflation. Ou alors, elle peut mettre dans des crypto-monnaies. Le truc, c'est que Julie, elle veut pas forcément mettre tout son patrimoine et miser son avenir financier sur un actif qui est aussi risqué. Donc, elle a une quatrième possibilité, c'est qu'elle peut devenir associée d'une entreprise. Ok, on va prendre une entreprise fictive, Tomato Corp, d'accord, qui vend des tomates, des plants de tomates, des sauces tomates et qui est vraiment spécialisée dans la tomate. Et elle, ce qu'elle se dit, c'est que pour moi, c'est une entreprise que je connais, que je comprends, je la trouve très bien et pour moi, elle a beaucoup d'avenir. Donc, j'ai envie de devenir associée, j'ai envie d'investir dans cette entreprise. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va acheter une action, ce qu'on appelle une action de Tomato Corp. Et en fait, une action, c'est une part de l'entreprise. Ok, donc elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va chercher de la rentabilité, parce que pour elle, c'est une entreprise qui a de l'avenir, donc elle va acheter une action, ok, et devenir propriétaire de l'entreprise. Et j'insiste sur le mot propriété. En bourse, c'est comme en immobilier. En immobilier, tu es propriétaire d'une maison. En bourse, tu vas être propriétaire d'une entreprise. Ok, donc tu es vraiment propriétaire. Et Tomato Corp, pourquoi Tomato Corp vend ses actions? Tout simplement parce qu'elle va chercher du financement. Maintenant, comment on définit le prix d'une action? Le prix d'une action, ça va être défini en fonction de plein de choses. Le prix de l'entreprise, ça va être en fonction de ses actifs, donc des immeubles par exemple qu'elle possède, des stocks, des équipements, mais aussi des bénéfices qu'elle va faire chaque année. Et tout ça, on va rester sur la fiction, on va dire que tout ça fait que Tomato Corp vaut en tout 10 000 euros. Okay, si Tomato Corp vaut 10 000 euros et que Tomato Corp a 100 actions, et en fait, une action vaut 10 000 divisé par le nombre d'actions, donc 100, et donc une action vaut 100 euros. Maintenant, Julie, si je récapitule, elle a acheté une action et cette action a une valeur aujourd'hui de 100 euros. À la fin de l'année, l'entreprise fait des bénéfices, d'accord, elle a vendu énormément de tomates et donc elle décide, elle a fait plein de cash et donc elle décide de remercier ses actionnaires en leur versant ce qu'on appelle un dividende, d'accord. Le dividende, c'est une part des bénéfices que l'entreprise a générés. Et donc l'entreprise va verser un dividende à tous ses actionnaires, donc tous les gens qui possèdent la société, comme Julie par exemple, qui va recevoir ce fameux dividende. Ok, donc Julie, elle a acheté son action 100 euros, elle a reçu un dividende en plus de ça à la fin de l'année, mais maintenant elle veut revendre son action. Mais plutôt que de revendre l'action à l'entreprise directement, en fait elle va revendre à quelqu'un qui est intéressé pour acheter cette action. Ok, cette personne, c'est Joe. Et en fonction de l'évolution de ces dernières années sur Tomato Corp, vu tout le cash qu'elle a généré, etc., Joe, lui, il est prêt à payer 150 euros. J'ai mis des euros et puis des dollars, mais bon, peu importe. Il est prêt à payer 150 euros pour avoir une part de Tomato Corp. Je rappelle que Julie, elle avait payé 100 euros. Donc Julie, vu qu'elle a payé 100 euros et qu'elle revend 150, elle fait 50 euros de plus-value sur la vente. Ok ? Et donc, il faut se dire que des échanges comme ça, il y en a des dizaines de milliards chaque jour. Et en fait, il y a plein de gens qui achètent et qui revendent et qui achètent et qui revendent et qui achètent et qui revendent, etc. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la bourse. Et donc la bourse, c'est quoi? C'est simplement une place, d'accord, sur laquelle les gens vont acheter et vendre, par exemple, des actions. Okay, et donc ton courtier, c'est cet intermédiaire justement qui te permet d'investir en bourse. Le courtier, c'est l'application que tu vas avoir sur ton téléphone qui va te dire, tu vas pouvoir acheter une action, par exemple Apple, Coca-Cola, Netflix, Tesla, peu importe, tu vas pouvoir acheter une de ces actions-là. Et si tu achètes une de ces actions, tu deviens propriétaire de cette entreprise. Et donc par essence, ce que ça veut dire, c'est que tous les gens qui travaillent pour l'entreprise travaillent indirectement pour toi. Tous les gens qui achètent les produits de cette entreprise te rémunèrent indirectement.
En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc pour récapituler ce qu'est la bourse c'est une place, physique ou virtuelle, où on va échanger des titres. Une action, c'est une part de propriété d'une entreprise. J'insiste sur le mot propriété. Tu bénéficies donc des résultats, en gros, sans rien faire. Deuxièmement, un dividende. Le dividende, c'est une partie des bénéfices d'une entreprise. Troisièmement, ce qu'il faut retenir, c'est que tu as deux manières de gagner de l'argent en bourse. Soit en recevant des dividendes, c'est-à-dire que toi, tu vas acheter des actions, tu vas garder ces actions, et ces actions elles vont te verser des dividendes, chaque année, chaque trimestre. Soit tu achètes des actions pas chères, imaginons, et tu les revends beaucoup plus cher et tu fais ce qu'on appelle des plus-values. Donc tu as deux manières de gagner de l'argent, en recevant des dividendes ou en faisant des plus-values. Quatrièmement, tu peux aussi acheter ce qu'on appelle des ETF. Les ETF, en gros, c'est des paniers d'actions. D'accord? Donc pour schématiser un petit peu ça, au lieu d'acheter par exemple Apple, Airbnb, Tesla, Netflix, Target, Google, etc., tu vas acheter un énorme panier d'actions. Toi, tu vas faire un seul achat, mais cet achat va regrouper 500 entreprises, parfois plus de 1000 entreprises, parfois proche des 10 000 entreprises, dans un seul et même panier d'actions. Et ça te permet d'avoir une performance moyenne sur le long terme. D'accord? Je vais en reparler justement à la fin au niveau de ta stratégie. Nous, notre stratégie, elle est très simple. On va chercher à investir dans des entreprises de qualité, d'accord, donc qui sont rentables, pour aller chercher un maximum de plus-value sur le long terme et aussi des dividendes. Et donc maintenant que tu sais ce que c'est la bourse, pourquoi investir en bourse finalement? C'est quoi les avantages d'investir en bourse? Et là, on va regarder les avantages ensemble. La première des choses, c'est que Warren Buffett nous dit: il n'est pas nécessaire de faire des choses extraordinaires pour obtenir des résultats extraordinaires. Et ça, c'est une citation que j'aime beaucoup de Warren Buffett parce qu'elle est très représentative finalement de ce que c'est la bourse. La bourse, il faut savoir que la première des raisons pour laquelle c'est un placement qui est intéressant, hormis le fait qu'on soit propriétaire de nos actions et que ce soit rassurant, qu'on puisse pas nous voler entre guillemets cette propriété, que ce soit pas des liquidités qu'on puisse utiliser autre part, tu es propriétaire de tes actions, mais hormis cet argument-là, il faut savoir que les actions sont les actifs les plus rentables de tous les temps. Donc je t'ai pris un graphique de Jeremy Siegel qui nous compare les actions avec les autres classes d'actifs. Donc les actions face aux obligations, face aux bons du trésor, face à l'or ou même face au dollar. Et on voit que si tu avais investi 10 dollars en 1800, donc il y a 200 ans quand même, mais c'est juste pour l'exemple, ces 10 dollars vaudraient 5 centimes de dollars à cause de l'inflation. D'accord? C'est ce qu'on voit juste là. Jusque là, ok. Ces 10 dollars vaudraient à peu près 10 dollars d'or dans les années 2000. Ils vaudraient 8000 dollars si tu les avais investis dans des obligations. Mais si tu les avais investis en bourse, ils vaudraient maintenant 5 589 000 dollars. Presque 5,6 millions de dollars. Simplement 10 dollars qui sont passés à 5,6 millions. Et c'est ça la chose avec les actions, c'est que plus tu vas investir sur du long terme, plus ça va être rentable. Et donc la bourse, et j'insiste là-dessus, c'est pas ce qui va te rendre riche du jour au lendemain, c'est pas ce qui va changer ton quotidien aujourd'hui. Par contre, si tu laisses le temps faire et si tu investis sur du long terme, c'est ça ce qui va te sécuriser ton futur, sécuriser ta retraite, sécuriser l'avenir de tes enfants, sécuriser ton avenir financier à toi. Et donc il faut vraiment laisser le temps faire parce que plus tu laisses le temps faire, plus les intérêts composés dont on parlera justement après vont faire leur travail et vont te permettre d'investir et de gagner énormément. Elles ont une performance moyenne nette d'inflation de 6,1% par an depuis 200 ans et sans prendre en compte l'inflation, on est à peu près au 9% par an. D'accord? Ça, c'est vraiment la moyenne. Les actions battent l'inflation, ok? Et je te donne juste un exemple, un rappel avec l'inflation, c'est que si tu as 100 000 euros de côté aujourd'hui, avec une inflation à 3%, ces 100 000 euros, dans 30 ans, ils vaudront l'équivalent de 44 000 euros. Ok? Donc il faut se dire que tu as une perte de 66 000 euros sur ces 100 000 euros simplement avec l'inflation. Et c'est ça le truc de l'inflation, c'est que c'est vraiment une baisse de la valeur de la monnaie. Donc il faut vraiment faire attention à ça et c'est pour ça qu'on investit justement là-dessus. Deuxièmement, avec la bourse, c'est que c'est un investissement qui est hyper passif pour ton patrimoine. En fait, en fonction de la gestion de tes investissements, ça te prend entre 5 minutes par mois, on va dire, et 2-3 heures par mois.
en gros. Donc c'est extrêmement passif. Il y en a qui ont moins de 5 minutes par mois, donc tant mieux. Je vais donner des stratégies plus tard pour ces personnes-là. Il y en a qui vont avoir 2, 3, 4 heures par mois pour gérer leurs investissements, et il y aura aussi des stratégies pour cela. Donc c'est un taux horaire qui est effectivement extrêmement intéressant. Je te prends un cas comme ça, par exemple, de 300 € par mois qui sont investis pendant 30 ans à 12% par an. Et bah, dans ce scénario-là, tes investissements, donc juste la partie bleue, ce que tu auras gagné grâce à la bourse, te paye l'équivalent de 1241 € de l'heure. D'accord? Donc c'était juste pour l'exemple, mais pour te montrer que par rapport au temps passé, et bah, effectivement, c'est de loin l'investissement le plus intéressant, selon moi en tout cas. Troisièmement, c'est l'investissement le plus simple parce que aujourd'hui, surtout aujourd'hui, en fait, tu as accès à des outils qui sont modernes et qui sont gratuits. De nos jours, il existe des outils qui te permettent d'aller 10 fois plus vite et d'automatiser tes investissements. Pour investir ton argent, pour gérer ton patrimoine, pour dénicher, analyser des bonnes actions. Tu as vraiment des outils pour tout. Et en plus de ça, tu peux même utiliser l'intelligence artificielle pour aller encore plus vite aujourd'hui. Et quatrièmement, le quatrième avantage, c'est tout simplement que tu peux diversifier ton patrimoine. En fait, si tu as une partie de ton capital qui vient des cryptos, de l'immobilier ou de l'entrepreneuriat, bah, tu vas avoir une grosse possibilité de diversification en bourse. En fait, ces types d'activités, on va dire, peuvent te rapporter de l'argent, d'accord, peuvent te rapporter beaucoup d'argent, et la bourse, c'est ce qui va te permettre d'investir cet argent et de faire en sorte qu'ils travaillent totalement passivement. Et je rappelle en plus de ça que tu as une grosse possibilité de diversification en bourse. Tu peux acheter des actions, donc il y a 11 secteurs, tu peux acheter des obligations, tu peux acheter des matières premières, tu peux acheter des devises, tu peux acheter des ETF. Et vraiment, je tiens à faire ce rappel, mais l'argent qui est investi sur les marchés financiers, ça représente plus de 10 fois l'économie réelle. Donc en fait, rien qu'en bourse, tu as une possibilité de diversification qui est astronomique. Et c'est pas pour rien que 100% des milliardaires ont leur argent qui sont investis, d'accord, sur les marchés financiers et généralement dans des actions. Bon, maintenant que tu sais ce que c'est la bourse, on va passer à l'action, d'accord. Donc je vais te montrer comment ouvrir tes comptes, construire ton premier portefeuille. Mais avant ça, avant de faire tout ça, je pense que c'est très important que tu saches qui tu es et quel est ton profil, pour savoir que en fonction de ce profil, tout ce que je vais te dire par la suite va être extrêmement utile. D'accord? Donc on va définir ton profil ensemble, on va définir une stratégie qui est très claire. Mon rôle à moi, c'est de te donner le GPS, d'accord, pour te guider. Mais avant ça, évidemment, il va falloir que tu clarifies ta destination. Et donc pour fixer sa destination, c'est très simple. C'est très très simple. On va faire un exercice, d'accord, de Simon Sinek. Je ne sais pas si ça te parle. C'est lui qui a écrit l'ouvrage Start with Why. Et en gros, la philosophie de Simon Sinek, c'est que trouver son pourquoi, c'est beaucoup plus important que trouver son comment et trouver son quoi. Et donc, la question qu'il faut te poser, c'est pourquoi est-ce que je veux investir en bourse? Au moment où tu regardes cette vidéo, pourquoi est-ce que tu regardes cette vidéo en fait? Parce que si tu en es déjà là et que tu n'as pas passé la vidéo, bah c'est que c'est quelque chose qui est important pour toi et que tu te dis bon bah je vais avoir des réponses concrètes, et je te rassure, tu vas avoir des réponses concrètes, on va tout faire ensemble. Mais la question c'est, avant de te dire comment, moi je peux t'expliquer comment, je peux t'expliquer quoi, ce que c'est la bourse et comment tu vas pouvoir investir en bourse, mais déjà pourquoi est-ce que tu fais tout ça et pourquoi est-ce que tu regardes cette vidéo et pourquoi c'est important pour toi? Est-ce que c'est pour préparer ta retraite, mettre de côté pour un projet comme acheter une maison, financer les études de tes enfants? Est-ce que c'est simplement le fait de faire fructifier ton argent pour te donner plus de liberté, acquérir de la liberté, acquérir de l'indépendance? C'est des valeurs aussi intrinsèques qui sont très fortes. Et c'est quoi finalement ce pourquoi? Qu'est-ce qui t'anime au fond de toi? Et moi je vais te donner une astuce si tu n'as jamais fait cet exercice pour connaître ton vrai pourquoi. Tout simplement, pose-toi la question pourquoi 5 fois de suite, d'accord? Donc imaginons que je te dise pourquoi, tu vas me dire bah peut-être parce que je veux devenir riche, d'accord? Pourquoi tu veux devenir riche? Pour pouvoir aider ma famille et mes amis. Pourquoi? Parce que je tiens à eux et je veux les soutenir. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils aient une vie confortable et sans soucis financiers. D'accord? Et pourquoi tu veux ça? Parce que je crois sincèrement que ça contribuera à leur bonheur s'ils n'ont pas de soucis financiers. Ok. Et pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Bah parce que leur bonheur et leur bien-être sont essentiels à mon propre bonheur. D'accord? Je t'ai donné un exemple, ok, que j'ai repris justement d'un élève qui m'avait énormément touché à l'époque. Et donc je t'ai repris cet exemple-là. Mais juste pour te dire qu'en fait on passe de quelque chose qui est un petit peu de façade, c'est-à-dire ok moi je veux déjà gagner énormément, je veux investir, je veux construire un patrimoine, etc. D'accord? Puis ensuite on commence à gratter la façade et on voit que c'est pour aider ses proches. Et en fait quand on gratte la façade, on se rend compte que en fait aider ses proches, ça va leur permettre de devenir plus épanouis, potentiellement plus heureux. Et ce bonheur-là va justement faire un effet miroir et finalement créer un sens
pour la personne qui investit et te donner un sens à tout ce que tu fais, à tout ce pourquoi tu travailles et faire en sorte de toi-même justement contribuer à ton propre bonheur. Et donc ça c'est très fort. Donc vraiment moi ce que je t'invite à faire c'est de vraiment définir ton propre pourquoi. Ok, ça paraît inutile, ça sert à rien, mais crois-moi que c'est dans les moments où justement tu auras la flemme, dans les moments où tu vas te dire bon, pourquoi est-ce que j'investis ce mois-ci ou pas, que tu vas te dire bah oui en fait je le fais parce que c'est important pour moi. Une fois que tu sais pourquoi, demande-toi combien. D'accord? C'est une autre question. Combien il te faudrait pour atteindre ce fameux pourquoi? Et donc, tu peux réfléchir en patrimoine ou tu peux réfléchir en rente. Donc, tu peux me dire, par exemple, il me faudrait 500 000 euros, 1 million, 100 millions, même si tu veux. Ou alors, tu vas te dire, moi, il me faudrait, imaginons, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 euros par mois pour avoir justement ce que je veux. Donc, par exemple, de la liberté, de l'indépendance, etc. Ok. Si tu as une rente, si tu raisonnes en rente et tu raisonnes pas en patrimoine, multiplie ce chiffre par 300, d'accord? Note-le à côté, hein. Vraiment tu peux prendre des notes pendant tout le reste de la vidéo. Note-le à côté, multiplie ce chiffre par 300 et tu comprendras pourquoi, ok? Parce que je vais parler tout à l'heure de la notion des intérêts composés. Ça, pour ta stratégie, c'est la première étape. La première étape, c'est le pourquoi et le combien. La deuxième étape, c'est ton profil d'investisseur. Et donc là, on a répondu au pourquoi, on a répondu au combien, et maintenant on va répondre à qui. Qui tu es. Et pour répondre à qui tu es, on va se poser 3 questions. La première, c'est ton aversion au risque. Tu es plutôt prudent, modéré ou prêt à prendre des risques pour viser des rendements plus élevés. C'est très simple. Moins tu veux prendre de risques, moins tu vas chercher de performance et donc moins tu vas avoir de résultats, donc tu vas avoir un patrimoine qui sera beaucoup plus bas que si tu avais pris plus de risques. Ça, c'est factuel. Si tu prends plus de risques, par contre, tu as plus de performance, etc. Mais tu prends des risques. Et donc dans le lot, il y a les risques de perte, il y a les risques de volatilité et plein d'autres risques. D'accord? Donc il faut vraiment savoir quel type de personne tu es. Tu peux être une personne qui est plutôt prudente, une personne qui est modérée ou une personne qui est risquée. Okay? Généralement, plus ton horizon d'investissement est long, okay, et plus tu vas avoir de temps, donc on va en parler là de ton temps disponible, plus naturellement tu auras tendance à avoir un profil risqué, puisque en fait avec un horizon d'investissement long, ton risque va totalement se diminuer. D'accord? Si tu me dis que tu investis pendant 2 ans, je préconiserais d'avoir un profil prudent. Si tu me dis que tu investis pendant 30 ans, moi, en tout cas, les études nous montrent que c'est beaucoup plus rentable d'avoir un profil risqué. D'accord? Donc voilà, ça dépend évidemment, tout ça c'est lié. Juste pour te donner des idées, c'est totalement normal si ça ne te parle pas, d'accord? Mais c'est juste pour te donner des idées, et aussi parce que mon rôle à moi, c'est vraiment de te donner un maximum de connaissances dans cette vidéo en un minimum de temps. Et donc, je voulais juste te dire que pour te donner des exemples, si tu as un profil qui est prudent, il vaudrait mieux peut-être investir dans des ETF qui sont très larges, MSCI World, etc., dont on parlera plus tard, et ce qu'on appelle des obligations, d'accord? Les obligations, c'est moins volatile que les actions, on a vu beaucoup moins rentable aussi, et moins risqué, ok? Donc, ça, c'est vraiment pour le type de profil prudent. Un type de profil modéré, ce serait des ETF qui sont toujours larges, mais avec des actions bon père de famille. Pour te donner des exemples de bons pères de famille en France, on aurait Air Liquide, LVMH par exemple. Aux États-Unis, on aurait la consommation de base, des grosses boîtes tech américaines, de l'industrie, etc. Le profil risqué, ça va être une stratégie GPS, une stratégie mixte, donc gestion passive avec du stock picking. La gestion passive, ça va être les ETF, dont on a parlé tout à l'heure. Et le stock picking, c'est le fait d'acheter des actions individuelles, donc dans le lot des small caps. Donc des small caps, c'est des petites entreprises à haut potentiel, et des actions de qualité, d'accord? Donc des grosses entreprises de qualité. Ok? Ça, c'est la première chose, c'est quoi ton aversion au risque? Et tout ça, évidemment, il faut que tu le notes, hein, pendant que pendant que tu suis cette vidéo, c'est très important. Deuxièmement, ton horizon de temps. Combien de temps es-tu prêt à laisser ton argent investi? Est-ce que tu es prêt à investir moins de 10 ans? Parce que moins de 10 ans, c'est un horizon finalement qui est court, moyen terme. Et donc là, personnellement, moi je pense que j'aurais pas beaucoup de valeur ajoutée à t'apporter si tu investis moins de 10 ans. Moi j'ai énormément de valeur à ajouter pour les gens qui veulent investir un certain temps, donc longtemps, donc plus de 10 ans, 15 ans, voire plus de 20 ans. Et qui ont un profil de type qui est entre modéré et risqué, d'accord? Et donc si tu investis moins de 10 ans, j'aimerais quand même que tu repartes de cette vidéo avec de la valeur et avec quelque chose qui pourrait t'aider. Là, dans ce cas-là, il faudrait peut-être s'orienter, je dis peut-être, hein, évidemment, ça dépend encore une fois de ton profil, mais vers des bons du trésor américain, vers des obligations ou alors des ETF très larges, comme du MSCI World ou du S&P 500. Si tu investis plus de 10 ans, là, tu vas pouvoir aller chercher une stratégie mixte GPS, encore une fois, donc avec de la gestion passive, des ETF qui sont optimisés, et du stock picking, donc de la gestion un petit peu plus active dans des actions. Ok? Plus tu investis longtemps, plus ta volatilité sera lissée dans la durée. C'est une règle d'or, je ne vais pas pouvoir rentrer sur tous les sujets dans cette vidéo, sinon elle durerait 10 heures, mais globalement, une des règles d'or, c'est que
Si tu investis très longtemps, tu peux te permettre plus de risques que si tu investis pas longtemps. En gros, c'est ça. Troisième catégorie, c'est ton temps disponible. La stratégie, évidemment, elle ne sera pas la même en fonction du temps que tu as disponible. Alors clairement, on parle de la bourse, hein, d'accord? Donc le maximum de temps disponible, ça sert à rien d'avoir 50 heures par semaine de disponible. C'est soit tu as entre 0 et 5 minutes par mois. Dans ce cas-là, il faudrait plutôt s'orienter vers une stratégie totalement passive d'ETF, soit tu vas avoir quelques heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures par mois, et donc là c'est suffisant pour avoir une stratégie mixte, une stratégie GPS, d'accord? Donc voilà un petit peu pour ton profil d'investisseur. On a répondu au pourquoi, au comment, au qui, et maintenant la question ça va être vraiment au combien, pardon, et la question justement ça va être de se dire ok comment, et on va clarifier ces moyens avec les intérêts composés. Donc le principe des intérêts composés, si tu ne connais pas du tout, c'est qu'en fait l'argent que tu as investi gagne des intérêts et ensuite ces intérêts génèrent à leur tour des intérêts. En gros, c'est ça ce qui fait que tu vois les courbes exponentielles en bourse, c'est les fameux intérêts composés, d'accord? Donc c'est ça ce qui fait que plus tu investis longtemps, et on va voir il y a 3 variables, mais plus tu vas gagner de l'argent grâce à la bourse, d'accord? Donc pour te schématiser ça, si vraiment tu connais pas du tout le concept, en gros imagine que tu es 1000 euros, ces 1000 euros à 10% ils vont te rapporter 100 euros, d'accord? Donc ces 100 euros tu les réinvestis, donc tu as 1100 euros. À 10%, ils vont pas te rapporter 100 euros, mais 110 euros cette fois, puisque en fait c'est 10% de 1100 euros. Ok, on les réinvestit, puis cette fois tu as 1210 euros, et cette fois à 10% ils vont te rapporter 121 euros, etc. etc., etc. Et en fait, au bout d'un certain nombre d'années, forcément, avec les intérêts que tu auras générés, tu vas gagner de plus en plus d'intérêts, et là tu vas avoir sur 10% d'intérêt, ça va te rapporter 1586 euros. Sauf que toi, à la base, tu n'auras que mis 1000 euros. Et donc tu auras un rendement sur ton investissement qui sera de 150%. Année après année, d'accord? Donc c'est vraiment ça les intérêts composés, c'est que tous les intérêts que tu vas gagner chaque année, tu les réinvestis, ils vont eux-mêmes te générer des intérêts supplémentaires, ok? Ce qu'il faut retenir, c'est que le temps, c'est une ressource extrêmement précieuse qu'il faut utiliser à son avantage. Et donc pour les intérêts composés, tu vas avoir 3 leviers du rendement. Clairement, la bourse, tu peux devenir riche grâce à la bourse. Si on prend des termes, on va dire, utilisés, tu peux te construire un patrimoine dans la durée. Tu vas pouvoir, si tu fais les choses bien, si tu es régulier, si tu le fais dans la durée, etc., ça va pas te prendre énormément de temps, ça va être extrêmement simple. Et si tu investis longtemps, bah effectivement, ce patrimoine va se construire naturellement et tu vas pouvoir à long terme générer des revenus justement passifs qui vont pouvoir t'aider vers ton objectif. Mais pour ça, pour optimiser ça, il y a 3 leviers qu'il faut utiliser. Et ça, c'est tout ce que je vais te dire là tout de suite, c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui fait ça au hasard et quelqu'un qui a la maîtrise. Quelqu'un qui a la maîtrise va aller 20 fois plus loin que quelqu'un qui fait ça au hasard. Et quand je dis 20 fois plus loin, tu verras que c'est factuellement vrai avec les chiffres que je vais te montrer. Les 3 leviers, c'est quoi? Le premier, c'est le temps. Si tu augmentes ton horizon d'investissement, clairement, tu vas avoir plus de résultats. D'accord? Et je vais te montrer un exemple très simple. En investissant pendant 10 ans à 200 euros par mois et 6% par an, tu vas avoir au bout de 10 ans 34 443 euros. Ok, super, bah c'est très bien, et puis c'est toujours de l'argent de prix. Maintenant, imaginons que tu augmentes ton horizon d'investissement, que tu vois plus loin, que tu vois plus long terme, que tu vois plus sur la construction d'un patrimoine sur la durée, que tu vois pour préparer ta retraite, pour le futur de tes enfants, etc. Tu passes de 10 ans à 30 ans, et là, tu vois que au niveau de tes résultats, c'est totalement décuplé, parce que tu passes à 201 594 euros. Donc en fait, cette petite variable de différence fait que, effectivement, c'est totalement exponentiel sur la durée. La deuxième variable, c'est le montant. Le montant, donc c'est le principe, hein, c'est d'augmenter sa capacité d'investissement. En gros, au lieu de te dire j'investis 200 euros par mois pendant 30 ans, bah, tu vas investir 400 euros par mois. Et tu vas doubler finalement cette capacité d'investissement, et en doublant cette capacité d'investissement, tu vas presque doubler le résultat final. Et là, je te prends l'exemple, tout à l'heure on était à 201 000 euros avec 200 euros par mois investis à 6% par an, et si on passe à 400 euros par mois, on passe à presque 400 000 euros de résultat. On était à 30 000 tout à l'heure, 34 000, on passe à presque 400 000 en jouant justement sur ces deux variables-là. D'accord ? Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième variable, c'est le rendement. En fait, le rendement de tes investissements, c'est la performance, d'accord, la rentabilité de tes investissements. Par exemple, le livret A, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est à 3%. Okay, le livret A pourrait repasser à 2%, 1%, 0,5% peut-être, tout comme il pourrait monter à 3,5%, 4%, 4,5%. D'accord ? Bah ça, je t'ai pris un exemple avec, imaginons 400 euros investis à 6%. Ces 400 euros investis à 6%, ils te rapportent aux alentours des 400 000 euros. Maintenant, si tu fais pas 6%, mais tu viens optimiser tes performances, tu vas passer
à, imaginons 12%, et à 12%, tu serais à 1 262 349 euros. 1 262 349 euros, et tout à l'heure, tu étais à 34 000 euros. Donc tu aurais plus d'1 200 000 euros de plus à avoir joué sur ces trois variables. Et comment tu améliores ces performances-là? Ces performances-là, c'est simple, tu vas optimiser les frais, donc d'où l'intérêt de prendre des courtiers qui ont très peu de frais, et on va en parler justement tout à l'heure dans cette vidéo. Et deuxièmement, tu vas optimiser la performance. La performance de ces investissements, donc investir dans des actions dont je te parlais tout à l'heure, de qualité, ok, à des bons prix. Et quand tu fais ça, tu vas aller chercher un maximum de plus-value et idéalement un maximum de dividendes, d'accord? Donc voilà pour les trois variables. Je te donne un petit hack final. Okay, ce petit hack final, c'est que évidemment, plus tu vas investir tôt, donc plus tu vas investir tôt au niveau du temps, mais aussi plus tu vas investir d'argent tôt, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer avec 100 euros, tu commences tout de suite, imaginons, avec 10 000 et que tu mets 10 000 euros d'un coup, plus tu vas optimiser tes intérêts composés parce que ça va déjà travailler. Ces 10 000 euros vont déjà commencer à travailler. Okay, évidemment, tout le monde n'a pas la possibilité, tout le monde n'a pas une épargne de 10, 15, 20, 50 000 euros de côté, mais si tu les as, il faut réfléchir, il faut y penser, parce que effectivement, ça vient vraiment travailler en avance, et donc ça te permet de prendre de l'avance sur tes investissements. Voilà un petit peu, et c'est pour ça que je te disais que clairement, ça, les trois leviers du rendement, si tu les maîtrises, tu vas vraiment faire la différence entre quelqu'un qui n'a pas du tout de stratégie claire et quelqu'un qui a clairement une stratégie qui est bien pensée. Et c'est très important de faire cet exercice. Et d'ailleurs, pour cet exercice-là, avec les intérêts composés, les graphiques que tu vois ici, tu peux retrouver, si tu veux, dans la description de cette vidéo, tu regardes, j'ai mis simulateur des intérêts composés, et tu peux faire ces simulations toi-même. Ces simulations, fais-les et regarde le résultat final en termes de patrimoine, et tu vas voir si c'est cohérent avec l'objectif que tu t'es fixé justement dans le combien tout à l'heure. D'accord? Donc voilà, je te propose qu'on passe à la suite, à l'étape pratique, d'accord? Donc comment ouvrir ton compte en bourse, des exemples de portefeuille, te lancer, je vais investir même en direct avec toi. Donc suis bien là tout ce qui va se passer, on va le faire ensemble. Mais avant ça, je tenais à te dire que si tu souhaites te lancer maintenant et de manière rentable, et que pour toi c'est quelque chose qui est important, donc si tu es dans la vingtaine ou dans la trentaine et que tu veux vraiment prendre ton avenir financier en main, que t'as pas le temps, d'accord, de regarder tout internet et de faire le tri entre guillemets pour démêler le vrai du faux pendant des mois voire des années, que ça te parle par contre, que tu sais que tu dois investir, que tu veux accélérer parce que tu sais qu'il faut se lancer le plus tôt possible et faire les choses bien le plus tôt possible. Dans ce cas-là, si tu fais partie de ce profil-là, tu fais effectivement peut-être partie des profils que nous on accompagne, d'accord? Donc nous c'est très simple. Ceux qu'on accompagne, c'est des gens qui sont soit totalement débutants, donc ils n'ont jamais entendu parler de la bourse ils savent qu'il faut se lancer et voilà, ils savent pas du tout par où commencer. Soit c'est des gens qui sont intermédiaires, qui ont investi depuis déjà quelques temps, quelques mois ou quelques années, et qui se rendent compte qu'il n'y a pas de résultats concrets, et en tout cas qui sont dans une incertitude permanente et qui veulent justement accélérer. Deuxièmement, c'est principalement des gens qui n'ont pas énormément de temps, qui ont besoin de structure et qui en ont marre de rester soit dans l'inaction, soit dans l'incertitude. Et troisièmement, ça va être des profils long terme, donc plus de 10 ans. Okay, c'est là qu'on a nous vraiment une valeur ajoutée. Donc c'est des gens qui voient long terme, c'est des gens qui se disent ok, moi j'investis pour le futur, je veux vraiment faire les choses sérieusement, qui ont 3-4 heures par mois de disponibles pour justement gérer ces investissements-là, et qui ont une aversion au risque dont je te parlais tout à l'heure, qui est entre eux modérée ou élevée. Okay, si tu fais partie de ces profils-là et que ça te parle, sache en tout cas qu'aujourd'hui, nous, on a accompagné plus de 1000 élèves, d'accord, à se lancer en bourse, commencer à sécuriser leur retraite grâce à un portefeuille qui est rentable et qui leur prend une moyenne de 2 heures par mois à gérer. Okay, l'objectif, c'est vraiment que dans 90 jours, tu aies construit un portefeuille qui soit performant, maîtrisé et passif. Et on t'accompagne de bout en bout. Et c'est pour ça qu'on a un taux de satisfaction de 100% par nos élèves. C'est vraiment qu'on est là pour t'accompagner étape par étape, et on est là avec toi, on te tient par la main justement pour toute cette situation-là. Donc si ça te parle, écoute, n'hésite pas à prendre un appel avec nous en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. C'est un appel qui est totalement gratuit, c'est juste pour voir, faire le point en fait, tout simplement sur ta situation et voir si on peut t'aider. Si on peut t'aider, on te le dira très honnêtement. Donc voilà, on mord pas évidemment, l'appel c'est toujours good vibe, donc voilà, n'hésite surtout pas. Ensuite, sinon, on va continuer sur comment ouvrir ton compte en bourse dès maintenant. En gros, pour la faire très simple, pour investir en bourse, tu vas avoir deux types de comptes. Le premier, c'est le PEA. Tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est le plan épargne en action. Le PEA, en gros, c'est un compte bourse réservé aux résidents français qui permet d'avoir des avantages fiscaux. Donc pourquoi ouvrir un PEA? En gros, si tu laisses ton argent plus de 5 ans sur ton PEA, tu vas avoir des avantages fiscaux. Donc déjà, moi, vu que tu investis sur du long terme, je t'invite fortement à laisser ton argent au moins 5 ans. Si c'est le cas, tu vas payer seulement
17,2% de prélèvements sociaux, hein, d'accord, au lieu des 30% de flat tax. Donc en gros, sur tes gains, que ce soit les dividendes ou les plus-values, au moment où tu vas retirer ton argent, d'accord, donc c'est ça le truc, hein, au moment du retrait de ton argent, tu vas payer que la moitié, entre guillemets, en termes de taxes. Et troisièmement, bah, tu vas avoir aucune déclaration à faire. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir un PEA. Les restrictions, c'est quoi? C'est que tu vas avoir un plafond de versement de 150 000 euros. C'est réservé aux résidents fiscaux français et il va se limiter aux actions françaises et européennes, même si tu pourras acheter des ETF synthétiques. On en reparlera justement. La dernière chose, c'est que tu dois être évidemment obligatoirement majeur. Donc pour te donner des exemples de courtiers qui ont des PEA et des courtiers moi que je valide et que je recommande, on va avoir Fortuneo, Bourse-Banque, Interactive Broker, Saxo Bank et Shares justement. Alors Shares, c'est tout nouveau, d'accord? Ceux qui ont déjà un compte chez Shares, vous avez reçu la nouvelle, vous l'avez vu par mail. Et pour les autres, voilà, il y aura une surprise qui va arriver en janvier par rapport au PEA. Mais voilà un petit peu ce qu'il en est pour le PEA. Ensuite, le deuxième type de compte, c'est le compte titre. Le compte titre, c'est un compte qui permet d'investir en bourse sans aucune restriction. Mais par contre, il n'y a pas d'avantage fiscal. Okay, donc pourquoi ouvrir un compte titre? Tout simplement parce qu'il est complémentaire au PEA. Le PEA, avantage fiscal, mais pas mal de restrictions. Le compte titre, pas d'avantage fiscal, mais pas de restrictions. Donc en fait, les deux sont complémentaires, plus de possibilités du côté du compte titre. Tu peux investir partout dans le monde, tu peux investir sur tous les produits financiers et tu n'as aucun plafond de versement. Par contre, fiscalité classique, hein, donc flat tax, donc 30% aujourd'hui, sur la plus-value réalisée et les dividendes. Pour te donner quelques exemples, on va avoir Shares, DeGiro, Saxo Bank, Interactive Brokers ou Trade Republic. C'est tous les 5 des très bons courtiers, d'accord. Si ça t'intéresse, je ferai à la limite un comparatif là-dessus. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si tu es débutant, moi vraiment, je t'invite à te diriger plutôt vers les néo-courtiers comme Shares et Trade Republic. Si tu es avancé, ça pourrait être intéressant de regarder du côté d'Interactive Brokers, Saxo ou DeGiro. Ok. Si tu es débutant, personnellement, moi j'ai passé mon compte titre personnel chez Shares pour pas mal de raisons. Déjà, c'est l'interface, hein, l'interface utilisateur, elle est juste exceptionnelle. C'est une application qui facilite énormément l'investissement. Il y a la notion d'investisseur premium, donc en fait tu vas pouvoir voir des investisseurs premium et voir leurs mouvements, voir ce qu'ils font sur l'application directement. Tu vas pouvoir faire de l'investissement programmé, donc automatiser tes investissements. En plus maintenant, il va y avoir le PEA, il y a le PER, il y a le compte titre entreprise et il y a d'autres projets qui arrivent. Et tout ça, ça s'est fait en à peine 1 an et donc c'est assez rapide, c'est un très beau projet. C'est pour ça d'ailleurs que je suis devenu ambassadeur de chez Shares, c'est que j'apprécie énormément le projet. C'est le premier courtier français réglementé en France qui soit vraiment qui ait cette ambition-là et qui soit totalement nouveau dans sa manière de faire. Et donc toutes ces raisons ont fait que j'ai rejoint le projet Shares moi-même en tant qu'ambassadeur, que j'ai mon compte titre chez Shares. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, voici un petit peu mes recommandations au niveau des courtiers qui, selon moi, tu seras toujours servi si tu choisis un de ces courtiers-là. D'accord? Ensuite, quelles sont les étapes pour ouvrir ton compte dès aujourd'hui? Moi, je vais te montrer les étapes pour ouvrir ton compte sur Shares. Maintenant, libre à toi d'ouvrir ton compte chez le courtier que tu veux. Ok, tu peux choisir vraiment le courtier qui t'arrange en fonction de ton niveau et de la complexité que tu vas avoir ou non sur tes investissements. Et moi, je vais te montrer déjà sur les étapes sur Shares. Donc, c'est très très simple. La première chose à faire, c'est tout simplement de télécharger Shares sur ton téléphone. Donc, soit tu cliques sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. C'est un lien affilié qui te donne un petit cadeau au moment de ton inscription. Soit tu vas sur ton store en fait et tu cliques, enfin tu mets Shares. Une fois que tu as fait ça, tu as téléchargé l'application et ensuite tu cliques sur s'inscrire. S'inscrire, tu vas choisir compte personnel dans le cas où c'est un compte qui est personnel, c'est-à-dire que tu investis en individuel. Si tu investis avec ton entreprise, ce sera un compte professionnel. Tu renseignes tes informations, téléphone, mot de passe, etc. Tu réponds aux questions complémentaires, donc ça c'est des questions légales hein, qui sont obligées de poser. Tu télécharges tes documents d'identité, tu confirmes avec un selfie, et ensuite tu vas créer ton profil sur Shares. Donc Shares aujourd'hui c'est comme un réseau social de l'investissement, et tu vas pouvoir voir les transactions de chacun, etc. Tu vas pouvoir même mettre ton profil en privé bien sûr si c'est pas quelque chose que tu as envie de partager. Donc n'hésite pas à créer ton profil au moins pour que les gens sachent un petit peu qui tu es. Et puis derrière, il faudra que tu fasses un dépôt. Donc moi je préconise de faire un dépôt de au moins 100 euros. De toute façon 100 euros c'est obligatoire pour valider le bonus, mais même pour tes investissements, c'est bien de commencer avec au moins 100 euros pour vraiment te lancer et optimiser ça un maximum. Et puis après tu vas pouvoir commencer à investir directement. Et donc ça justement je vais te montrer tout de suite à quoi ça ressemble d'investir en bourse je vais le faire directement devant toi. Mais avant ça, je voulais déjà te montrer comment créer ton portefeuille en bourse.
d'accord? Donc le portefeuille en bourse, notre philosophie à nous, elle est très simple. C'est qu'on a une méthode qui est GPS, gestion passive, avec des ETF, et S pour stock picking. Stock picking, c'est ce qu'on appelle le fait, c'est comme ça qu'on appelle le fait d'acheter des actions de manière individuelle. Si tu achètes par exemple une action Apple, une action LVMH, 5 actions Hermès, 30 actions Microsoft, je dis des choses au hasard, ça va, c'est ce qu'on appelle du stock picking. Okay, pour nous, la philosophie, elle est très simple, c'est d'avoir un portefeuille qui est équilibré. Avoir des ETF pour le côté sécurisé et faire de la sélection d'actions pour le côté performance. Okay, et en ce qui concerne les ETF, il faut vraiment chercher à mettre en place un socle passif qui est très simple. Donc pour moi, il vaut mieux un ou deux ETF larges que 1 million d'ETF qui sont beaucoup trop spécifiques. Je te donne des exemples d'ETF larges, enfin, qui suivent des indices larges. Tu vas avoir par exemple le S&P 500, tu vas avoir le MSCI World que je peux te noter juste là, mais qu'on va voir juste après. Le Stocks Europe 600. Donc le S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Le MSCI World, c'est 1500 entreprises qui sont réparties sur 13 pays développés. Et le Stocks Europe 600, bah, ça va être 600 entreprises européennes. Donc c'est des ETF qui sont très larges, qui sont très diversifiés et qui te permettent en un clic d'investir dans toutes ces entreprises. L'avantage, c'est que bah, tu vas diversifier en un clic. L'inconvénient, c'est que tu vas suivre une performance forcément qui est moyenne sur toutes ces entreprises-là. Donc je te donne des exemples de portefeuille. D'accord ? Le premier portefeuille, c'est la personne qui a un profil de type plutôt modéré, voire peu risqué, et qui n'a pas plus que 3 minutes par mois, ok, à investir. Et donc là, il vaudrait mieux pas trop se prendre la tête, aller sur un portefeuille full ETF. En termes d'objectifs, ce serait des bonnes performances, 6, 7, 8% par an à long terme. Au niveau du risque, c'est élevé dans le sens conventionnel du terme, mais c'est élevé parce que c'est lié à la classe d'actifs qui est les actions, mais c'est beaucoup moins élevé, enfin c'est très peu volatile on va dire par rapport à d'autres types d'investissements. En termes d'horizon d'investissement, moi de toute façon ce que je préconise toujours c'est d'investir au moins 15 ans, et en remarque, bah, évidemment tu peux ajouter de l'or, d'accord, tu as des ETF or aussi, tu peux ajouter des obligations aussi, mais forcément tout ça, ça va réduire ta performance à long terme, et si tu souhaites plus de rentabilité, tu peux remplacer par d'autres ETF, des smart beta, des ETF à levier, etc. Mais forcément, on va pas rentrer dans le détail. Là, ça commence à devenir beaucoup d'informations. On commence à avoir beaucoup d'informations d'un coup. Donc, si ça t'intéresse que je fasse des vidéos dessus, tu m'envoies un message et il y a aucun souci. Le deuxième portefeuille, c'est l'investisseur rentable, d'accord, avec une moitié de MSCI World, 35% de large cap, donc des grosses entreprises, large pour grosse, cap pour capitalisation, donc c'est des grosses entreprises, donc des actions bon père de famille comme j'aime les appeler, et 15% de small cap, donc des petites entreprises, d'accord, où on va chercher justement ce haut potentiel. L'objectif, c'est d'avoir de très bonnes performances, donc plutôt 8-10% par an sur le long terme. On a un risque qui est par contre plutôt élevé, d'accord, parce qu'on a une moitié de MSCI World qui est très large. Par contre, là, on va commencer à rentrer dans des small cap et des large cap. Un horizon d'investissement, comme d'habitude, moi je dis minimum 15 ans. Et remarque, évidemment, tu peux changer le MSCI World par exemple, un S&P 500, donc un ETF qui investit sur les actions américaines, qui est plus rentable, ok, historiquement en tout cas, mais qui est aussi plus risqué. Le troisième type de portefeuille, ça va être l'investisseur un peu sniper, ok, celui qui va aller chercher plus de rentabilité. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir d'excellentes performances, donc 12% par an. Comment on répartit cette allocation? On va avoir 30% d'ETF sans prise de tête sur un S&P 500. Donc le S&P 500, c'est 500 entreprises américaines, je rappelle américaines qui vendent partout dans le monde, hein, donc c'est très diversifié comme ETF. 30% de large cap, donc des actions bon père de famille, et 40% de small cap, donc des petites entreprises à haut potentiel. À titre personnel, mon portefeuille ressemble à quelque chose à peu près comme ça, d'accord? Là, le risque, il est élevé. C'est un risque qui est élevé parce qu'on a une grosse partie sur des small caps. L'horizon d'investissement, on est sur pareil minimum 15 ans. Et évidemment, tu peux ajuster l'allocation en fonction de tes objectifs. Moi, par exemple, je vais avoir moins de S&P 500, ok? Enfin, c'est pas des S&P 500, moi je suis sur du Nasdaq, mais je vais avoir moins de Nasdaq, je vais avoir plus d'actions individuelles parce que je préfère les sélectionner moi-même pour aller chercher justement plus de performance. Attention, je mets quand même un énorme disclaimer. Évidemment, c'est pas un conseil en investissement, d'accord? Donc, ne copie-colle pas ce portefeuille en te disant que c'est ce portefeuille justement qui va te permettre, voilà, d'atteindre tes résultats en bourse. C'est simplement des exemples, des inspirations, ok, pour t'aider et t'inspirer justement pour tes propres portefeuilles. Donc, pense bien à faire tes propres recherches avant de prendre toute décision d'investissement. Ok? Bon, je te propose qu'on passe au concret, qu'on commence à investir directement sur ton courtier. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur Shares. Donc, je vais te partager mon écran tout de suite.
Donc là, on est directement sur l'application Shares. Donc l'application, elle ressemble à ça. Tu vas pouvoir par exemple chercher des actions, Apple, imaginons, ou même acheter, tu vois, des cryptos. Et tu vas pouvoir aussi voir les investisseurs premium qui sont juste là, tu vois, donc dont je fais partie juste là. Les évaluations des analystes, les plans d'investisseurs premium que tu vas pouvoir aussi, dont tu vas pouvoir t'inspirer, etc., etc., etc. Là, imaginons que je veuille acheter une action, d'accord? Je vais cliquer par exemple sur une action qui s'appelle Evolution AB. Donc attention, c'est pas un conseil en investissement, hein, c'est simplement des exemples d'actions dans lesquelles j'investis moi-même parce qu'au moment où j'investis dedans, je considère qu'elles sont à un bon prix et que je considère qu'elles sont de qualité et je prends le risque évidemment associé à ça. Mais n'oublie pas de faire tes propres recherches, bien évidemment. Mais si tu cherches une action, donc là je vais prendre le cas de Evolution AB, tu as simplement à cliquer ici sur Trade, acheter. Tu mets le montant que tu veux, donc imaginons 200 euros, d'accord? Donc là, j'ai pas les 200 euros sur le compte parce que moi j'ai investi toute ma liquidité, mais imaginons que tu veuilles investir 200 euros. Tu cliques sur passer en revue que tu vas voir tout en bas et puis simplement confirmer. Et une fois que tu auras fait ça, tu auras acheté cette action. Je vais te montrer par exemple, moi j'ai acheté Evolution AB justement tout à l'heure. Tu vas pouvoir retrouver cette transaction ici. Et donc, j'ai acheté Evolution AB, je trouve qu'elle a un bon prix actuellement, est-ce que ça vous dirait que je fasse un post dessus? Ok? Et c'est aussi simple que ça, et après tu vas me voir apparaître dans ton fil d'actualité. Donc là, si je recherche par exemple le fil d'actualité des autres, je vais voir en fait directement tout ce qu'ils ont acheté. Donc tu as la possibilité de mettre ça en privé, mais ça peut aussi te donner des idées. Typiquement, tu vois, il y a les investisseurs premium qui vont expliquer toutes les raisons pour lesquelles ils font tout ça. Donc voilà un peu comment on fait pour acheter une action directement sur ton courtier. Là, j'ai pris le cas de Shares comme exemple. Ça peut être d'autres interfaces, ça peut être d'autres courtiers. C'est vraiment à toi de choisir le courtier qui te correspond le plus et avec lequel tu te sens le plus aligné, bien évidemment. Pour terminer cette vidéo, je te propose qu'on regarde les bonnes pratiques pour commencer à investir en bourse. Aujourd'hui, tu sais exactement c'est quoi la bourse, pourquoi investir en bourse, comment définir une stratégie qui est claire, qui est sur mesure pour que tu aies vraiment ta propre stratégie à toi, quel type de compte il faut que tu ouvres, comment tu vas ouvrir ton compte, comment investir en direct sur une action, et ensuite, maintenant que tu sais tout ça, il va falloir se lancer. Mais avant de te lancer, moi j'aimerais te donner des bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques, en gros, elles sont pas là pour rien. C'est vraiment des pratiques. Moi, ça fait 7 ans maintenant que j'investis. J'ai accompagné plus de 1000 personnes à le faire. À force, j'ai vu des erreurs. J'ai commis moi-même énormément d'erreurs. J'ai vu des choses qui ont plus marché, des choses qui ont moins marché. Et l'idée, c'est vraiment de te condenser 3 bonnes pratiques que personnellement, je transmets à tous les gens que j'accompagne. La première de cette bonne pratique, elle paraît bateau, mais c'est sur du long terme, tu investiras. Et pourquoi je dis ça? Je reprends une citation de Warren Buffett. Achetez seulement des entreprises que vous seriez parfaitement heureux de posséder si le marché s'effondre pendant 10 ans. Et j'insiste sur cette phrase, on ne fait pas de trading. Je vais carrément la mettre en rouge juste là. On ne fait pas de trading. Nous, ce qu'on fait, c'est de l'investissement. On fait de l'investissement en bourse. On le fait bien, on achète des actions de qualité, etc. Mais on les achète sur du long terme. Et je te prends un exemple très bête. L'action Crocs. L'action Crocs, de 2012 à 2018, Crocs a gagné 1% en 6 ans. 1% en 6 ans. Donc forcément, c'est démotivant. Mais de 2018 à aujourd'hui, Crocs a pris 800%. Et c'est ça la différence, c'est que en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es patient, tu es récompensé. Si c'est une bonne entreprise, bien sûr, ça aurait pu être une très mauvaise entreprise et continuer de s'effondrer comme pourrait faire un Nexity ou un Air France, bien sûr. Mais là, en l'occurrence pour Crocs, avec de la patience, et quand tu as acheté une entreprise de qualité, et finalement, même si tu l'avais acheté en 2012, que pendant 6 ans tu avais gagné que 1%, et tu aurais quand même sur le total une moyenne de 19,26% par an de performance. Et donc dans le pire du pire des cas, c'est-à-dire si tu avais vraiment investi là, tu aurais fait 7 points de plus que le MSCI World sur la même période. Évidemment, si tu avais investi en 2016, imaginons donc au milieu de ça, tu aurais fait 37% par an sur cette action. Donc ce qui prime, c'est vraiment la qualité. Une fois que tu as de la qualité, il faut être patient. C'est vraiment là une des plus grosses vertus en France, en bourse, c'est la patience. D'accord? Donc vraiment, je t'invite à être le plus patient possible. La deuxième chose, c'est une bonne gestion du risque. Tu adopteras. Tu n'investis pas de l'argent que tu es prêt à perdre. Tiens, celle-là aussi, on va la mettre en rouge. Tu n'investis pas de l'argent que tu es prêt à perdre. Ça, c'est un adage avec lequel je ne suis pas d'accord. Je pourrais faire une vidéo complète là-dessus, tellement je ne suis pas d'accord avec ça. Mais vraiment, il faut penser différemment. Parce que si tu investis de l'argent que tu es prêt à perdre, en fait, déjà, tu vas pas mettre beaucoup. Et en plus de ça, tu vas
pas faire le taf. Tu vas pas faire attention à là où tu as investi. Donc il faut voir ça différemment. Il faut se dire que tu investis pas 100 euros, 200 euros, 300 euros, 500 euros par mois. Tu investis 100 000. Et si tu investis 100 000, à quel point tu ferais ton travail? Parce que en fait, pourquoi je te dis ça, c'est que tu pourrais me dire non mais Joe, j'investis que 300 euros ou j'investis que 400 euros aujourd'hui. Mais ces 400 euros au fur et à mesure des mois, un jour ils en vaudront 100 000. Et en fait, quand ils en vaudront 100 000, il faudra que tu sois très à l'aise avec ce dans quoi tu investis. Donc tu n'investis pas de l'argent que tu es prêt à perdre, tu investis intelligemment une partie de ton épargne pour la faire fructifier sur le long terme. Donc concentrer ces investissements, c'est notre philosophie. Mais limiter le risque. Éviter absolument tous les red flags et adopter un cadre de sélection strict. D'accord, dans le cas où tu investis dans des actions. Et c'est comme ça en fait que tu vas tenir le choc face aux crises. Moi je te prends mon portefeuille. Mon portefeuille dans un marché baissier, j'ai fait mieux que par exemple le MSC, enfin l'équivalent du MSCI World, et dans un marché haussier j'ai aussi fait mieux. Et ça c'est pas parce que je suis super intelligent ou quoi que ce soit, pas du tout. En fait c'est simplement parce que j'évite les risques inutiles. Simplement parce que dans mes investissements, tout ce qui est trop risqué, tout ce qui est risque qui ne sert à rien, etc., je les évite. Et en faisant juste ce travail-là, finalement, dans un marché baissier, je fais mieux, dans un marché haussier, je fais mieux. Et donc c'est vraiment juste ce petit truc-là qui va faire la différence. Donc une bonne gestion du risque, tu adopteras, c'est la deuxième bonne pratique. Et la troisième, c'est en automatique, tu piloteras. On parle d'investissement en bourse, d'accord? Donc nous, ce qu'on veut, c'est adopter une stratégie qui est simple, intuitive, qu'on va pouvoir tenir sur la durée. La bourse, ça peut vraiment vite devenir chronophage lorsqu'on s'y investit vraiment. Ne pas oublier que c'est un investissement qui est passif, donc on veut éviter tous les biais cognitifs qui sont liés à l'investissement. Et comme dit Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett, l'investisseur doit agir comme un investisseur, d'accord? Pas comme un spéculateur. Et on ne fait pas de trading encore une fois. La méthode GPS, c'est vraiment ça, ce qui va permettre d'optimiser à la fois tes performances et à la fois ton risque. Mais tout ça en ayant un temps et une énergie qui soit le plus préservé possible. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'a permis d'y voir beaucoup plus clair sur l'investissement en bourse. Si tu as la moindre question ou quoi, n'hésite pas à la poser ici en commentaire. Vraiment, ça me ferait plaisir de te répondre. D'accord? Et de t'aider justement et de te permettre d'accélérer. Ok? Si tu as envie justement d'accélérer, d'aller 10 fois plus vite, si tu as envie d'avoir de la structure, un cadre, tu peux prendre un appel avec nous. Ok? C'est un appel qui est totalement gratuit. Ok? Il y a un autre charge. Mais pendant cet appel, on va voir déjà ton profil, on va voir qui tu es, ton profil d'investisseur, ce que tu souhaites. En fonction de ça, nous on te dira très honnêtement si on peut t'accompagner ou pas. Ok? Dans cette vidéo, on aura vu les bases pour te lancer en bourse, pour investir en bourse, mais comme tu t'en doutes, les bases ça va peut-être pas te suffire, d'accord, à totalement te structurer et même structurer ta stratégie. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir cette vidéo là, ok, où je partage en direct et j'analyse en direct le portefeuille d'un abonné. Ok? Je te laisse là-dessus.